Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Ah, me voilà de retour à Die, à profiter des derniers rayons du soleil, là, avant qu'il se cache derrière la montagne. Et je vous ai pas fait la vidéo en direct tout à l'heure à 13h pour la simple et bonne raison que j'étais avec Cécile. Cécile, la propriétaire du van que j'ai décidé d'acheter et ce van qui est venu à moi comme par magie, on va dire. Et donc voilà, j'ai passé un grand moment avec elle ce matin à échanger, à discuter. Et c'était un super moment, vraiment un super moment. Voilà pourquoi je n'ai pas fait ma vidéo en direct aujourd'hui, là, à 13h. Et en fait, j'ai envie de revenir sur ce qui s'est passé juste avant que j'aille à ce rendez-vous à 11h. J'avais rendez-vous avec Cécile à 11h. Et j'ai reçu un mail qui m'a un petit peu perturbée sur le moment. La suite de l'histoire avec le cabinet d'avocats du Tour de France qui me renvoie un message en me disant que j'avais pas fait mes modifications, que j'avais pas supprimé certaines choses de mon blog, ce qui était faux. Je pense que c'est plus une question de cache sur les moteurs de recherche parce que voilà, moi j'avais fait les modifications demandées, j'ai retiré le nom de marque, le Tour de France de la joie, etc., etc. Et en même temps, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. J'étais j'étais pas bien en lisant le mail. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me gênait profondément à l'intérieur de moi. C'est ce manque quelque part d'humanité qui pour moi appartient à l'ancien monde. Et en fait, j'ai réalisé que finalement, dans mon expérience de vie, les avocats et les quelques avocats que j'ai pu rencontrer dans ma vie étaient vraiment, je dirais, porteurs de cette non-humanité en fait. C'est comme si, c'est l'autorité, c'est vous ferez comme ci, vous ferez comme ça. Il y a un côté péremptoire, il y a un côté, il n'y a pas de discussion possible et c'est la loi du plus fort. Et je crois que ça m'a profondément touchée ce matin parce que c'est comme si, j'ai plus du tout envie de vivre dans ce système. Il y a quelque chose que je sens pas du tout et plus du tout aligné en fait, et je sens que ça me remue et que c'est vraiment pas confortable et en même temps je dois aussi traverser ce truc là et c'est marrant, c'est comme si et là je vais encore reparler de la loi des antagonismes, hein. C'est comme si à un moment donné, plus j'appuie de manière positive, j'applique une force positive dans l'univers et je reçois une force antagoniste qui arrive et qui peut se matérialiser sous différentes formes. Mais en fait là j'ai vraiment vu ce mail là ce matin sous cette forme là comme une force contraire et comme presque un soubresaut, un dernier sursaut de cette comme un sursaut de l'ego ou de la société déshumanisée, etc., qui venait me titiller à nouveau ce matin. Et en fait, ça c'est devenu beaucoup plus clair pour moi quand j'ai retrouvé Cécile. Là, on avait prévu de se prendre un petit café là en ville. Parce que il avait éprouvé le besoin de poser des choses avec moi et d'être entendu, parce que donc Cécile, c'est la propriétaire du van que j'ai visité l'autre jour et qui quelque part, Cécile est entrée dans ma vie il y a à peine 15 jours et puis et elle s'apprête à m'offrir ce cadeau, à me léguer ce van merveilleux qui vibre pleinement pour moi. Et voilà, et je pense qu'elle aussi, à un moment donné, après avoir pris la décision
de me soutenir dans mon projet en me donnant cette possibilité d'acheter ce van qui me correspond, et ben voilà, il y a eu aussi ce soubresaut du mental et elle avait besoin de poser des choses. Et c'était chouette de se retrouver en fait toutes les deux, hein, et de se dire que bah, finalement, oui, c'était ça, la société humaine dans laquelle on avait envie de vivre, où on peut s'exprimer, où on peut parler, où on peut échanger et poser les choses quand quand il y a quelque chose qui coince à l'intérieur de nous. Et ça fait tellement du bien quelque part de poser ça, d'être entendu et d'être honoré pour ça. Et c'était pour moi comme une évidence quelque part d'honorer ce rendez-vous et de lui permettre de poser ces mots parce que ça me semblait important pour elle. Et c'est ce qui s'est passé. C'était beau, c'était chouette. On a eu un très très bel échange, très très belle discussion autour du van, autour de comment moi j'ai cheminé en l'espace de 3-4 jours par rapport à mon choix, comment elle a vécu ça, parce que quelque part je salue vraiment son détachement et son soutien qu'elle m'apporte en m'offrant cette possibilité, parce qu'il y a encore une semaine, c'était pas du tout d'actualité pour elle, et ni pour moi d'ailleurs. Et j'avais l'intention d'aller visiter son van juste pour voir comment il était aménagé, prendre des bonnes idées, etc., discuter avec elle. Et tout d'un coup, voilà, une semaine après, ça y est, j'achète son van, elle me le transmet, parce que c'est vraiment ce qui se passe en fait dans l'univers. Il y a une sorte de transmission qui se met en place. Et je prendrai le temps avec Cécile, on vous fera une vidéo pour vous témoigner de ce qui s'est passé vraiment pour l'une et pour l'autre dans cette expérience, cet événement de vie, parce que je crois que c'est vraiment, vraiment très, très fort et quelque part, ça va au-delà de nous. Et j'interviewerai aussi Cécile, donc qui a créé le film L'autre connexion, parce que je trouve que vraiment ce qu'elle porte, le message qu'elle porte, le film qu'elle porte, les valeurs qu'elle porte sont vraiment des valeurs auxquelles j'adhère à 300%, et je trouve son travail remarquable. Et j'ai vraiment envie aussi, moi, de lui apporter mon soutien au travers de ma communauté, au travers de mon tour du monde de la joie, de pouvoir œuvrer aussi pour elle et pour porter aussi haut et fort son message. Et voilà, je ne sais pas encore quelle forme ça prendra, mais je sens que ça n'est pas un hasard de la vie qu'on se soit rencontrés, qu'il y ait entre nous cette transmission de ce camion qui œuvre pour connecter les gens les uns aux autres, connecter les cœurs, connecter les âmes. Et je sens qu'il y a effectivement quelque chose de l'ordre du partage, de la collaboration qui peut s'installer entre nous pour œuvrer ensemble dans le même sens. Donc c'est que des cadeaux, vraiment des très très beaux cadeaux, un magnifique échange et en toute vulnérabilité, parce que je crois que voilà, ça fait 15 jours qu'on se connaît avec Cécile, et voilà, je trouve qu'on partage déjà beaucoup de choses vraiment dans notre vulnérabilité, en se disant les choses, en étant vraiment de cœur à cœur, hein, finalement. Et c'est chouette parce qu'il y a un accueil quelque part de part et d'autre, et je trouve ça absolument magnifique. Donc voilà, j'avais vraiment envie de témoigner de ça aujourd'hui, parce que c'est beau. Parce que c'est beau et parce que c'est quelque chose, voilà, j'en veux encore plus dans ma vie, des relations de ce type qui sont vraiment sur cette pleine authenticité, cette ouverture, ce côté de tout est possible aussi. Hein. Et vraiment, je salue ce qui s'est passé et ce qui s'est passé pour Cécile, parce que j'imagine comme ça doit pas être facile quelque part de lâcher ce petit camion voilà, qui l'a accompagné pendant plus de 2 ans sur son périple en Tour de France aussi, hein, avec son film, et tout d'un coup voilà, elle ressent cet élan de le transmettre.
et je trouve ça ouais, très inspirant, très beau ouais, c'est un grand waouh pour moi. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude. J'en avais tout à l'heure les larmes aux yeux en étant avec elle parce que ouais, je me dis que peut-être qu'un jour, moi aussi, voilà, je transmettrai ce camion qui ira œuvrer pour de nouvelles choses. Et voilà, de l'avoir vécu en direct, d'avoir vu Cécile lâcher ce camion avec ouais, un détachement, mais un détachement qui est quand même pas évident hein, non plus. Hein. Et je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux et courageux en même temps. De se dire que bah, les choses ne nous appartiennent pas et qu'à un moment donné, voilà, quand on sent que il est temps de s'en détacher pour que ce camion aille œuvrer ailleurs, et ben de le sentir et d'écouter ça, d'écouter la vie. Et je la remercie vraiment de tout cœur pour ça. Merci Valérie. Ah ouais, c'est vraiment ouais, ouais, que des beaux cadeaux là en ce moment. Et puis plein aussi de connexions. Là, on a échangé pendant un long moment et il y a plein de nouvelles connexions qui se sont faites. Certainement l'occasion aussi le 9 mars d'aller à Chambéry puisqu'elle a une projection pour son film L'autre connexion à Chambéry où on devrait se retrouver avec le premier propriétaire du van, Cécile, et puis moi, la nouvelle propriétaire, puisque ça sera le cas le 9 mars prochain. Et je trouve ça vraiment étonnant, en fait, étonnant de cette connexion entre les êtres. Et je serais ravie de connaître le premier propriétaire qui apparemment est un jeune homme, 22-23 ans, et qui a l'air d'être une très belle âme aussi et qui a mis tout son âme et tout son amour dans ce camion et je crois que je le sens, je le perçois et je pense que c'est ce qui a touché aussi Cécile quand le camion est arrivé à elle aussi parce que de manière un peu différente mais c'est comme si aussi c'était une évidence cette transmission et le fait que voilà contre toute attente c'était ce camion et pas un autre et moi c'est un petit peu voilà c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui pour moi et c'est une belle histoire. C'est une belle histoire et ça va être un beau moment, je pense, le 9 mars, de se retrouver tous ensemble, de faire la connaissance de la personne qui a créé ce camion. Et je ne manquerai pas de vous faire suivre tout ça en direct. Voilà, parce que c'est des belles histoires et c'est chouette de raconter des belles histoires. Et puis on a aussi beaucoup échangé sur nos rêves de partager un lieu autour d'une communauté, peut-être une communauté avec des tiny house ou des chalets, je n'en sais rien, mais voilà, on a pas mal partagé là-dessus parce que je pense que c'est un rêve qu'on a aussi en commun, de réunir une communauté, des entrepreneurs qui pour œuvrer pour ce nouveau monde. Et voilà, et avec plein d'idées qui ont fusé à droite à gauche et en même temps une envie aussi de se laisser porter par la vie parce que la vie c'est certainement mieux que nous à quel moment ça va se mettre en place tout ça donc le plus important pour moi dans ces cas-là c'est de rester avec les antennes ouvertes, d'écouter les signes, écouter la vie, accueillir tout ce qui vient accueillir les rencontres, les mises en relation, les contacts, et puis suivre les petits cailloux qui sont sur la route, continuant à suivre mes élans. Voilà. Valérie, mon rêve, avoir une tiny house. On a ce rêve en commun, Valérie. Moi, je suis déjà en train de zioter. Je me dis, voilà, on pourrait trouver un grand terrain là dans la Drôme ou l'Ardèche, j'en sais rien, et puis voilà, faire de la permaculture, avoir un lieu commun dont on puisse prendre soin en connexion avec la nature. Et
et avoir quand même chacun son petit chez-soi. En habitat léger, moi vraiment c'est voilà, tiny house et ou petit chalet bois, mais voilà, pour l'instant je sais pas encore, mais c'est très présent dans ma tête, et la tiny house, il y a notamment un modèle qui me plaît bien, c'est celui avec le toit ouvrant qui me fait rêver, parce que j'ai très envie de pouvoir dormir la tête dans les étoiles. Voilà, donc Inch'Allah, je ne sais pas comment ça va prendre forme dans la matière, tout ça. En tout cas, pour moi, ce petit camion, enfin petit, qui n'est pas petit d'ailleurs, pour moi, c'est un premier pas vers cette liberté, cette connexion à la nature, ouais, cette liberté en fait. Je crois que c'est le mot liberté qui me vient vraiment. Et pour moi, c'est un premier pas vers quelque part vers ce rêve de communauté, hein. Donc, on va voir un petit peu où tout ça va m'amener, hein. Je pense que ça va m'amener de connexion en connexion, de découverte en découverte, avec plein de belles rencontres, j'en suis sûre, hein. Belles rencontres d'âme à âme, de cœur à cœur, et je m'en réjouis déjà. Ça vibre profondément, et donc voilà, le rêve commence à devenir réalité avec cette petite maison sur roue, ce petit cocon sur roue qui est vraiment un cocon. Et là, je vais pas tarder, voilà, à me projeter pour pouvoir mettre ma patte, terminer de l'aménager. Et puis le reste, de toute façon, j'en suis sûre, va arriver dans la foulée. Je sens que tout ça, c'est là, tout ça se met en place. Chalet, toit ouvrant, cabane dans les arbres. Ouais, ça me plaît bien aussi, ça, Clémence. Ouais, c'est une bonne idée. C'est vrai que la cabane dans les arbres, ça me plaît beaucoup aussi, hein. Bon, peut-être un peu plus compliqué au niveau logistique, mais, mais bon. Enfin, voilà, plein de chouettes idées. Et d'ailleurs, ce soir, je vais à une petite réunion à 10 sur l'habitat léger. Donc, je sais pas. Voilà, j'ai eu ce prospectus dans les mains samedi dernier, juste avant de croiser Cécile, justement, et de décider d'aller visiter son camion dimanche matin. Et je me dis, tiens, peut-être qu'à cette réunion, il y a des belles surprises et des beaux cadeaux aussi qui m'y attendent. Donc voilà, on va bien voir comment ça va évoluer tout ça. Voilà, donc ouais, je crois que j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qui se passe là, et ouais, le rêve continue. C'est juste incroyable quand je m'imagine il y a 15 jours où voilà, j'étais encore sur le projet d'un petit camion trafic ou Volkswagen transporteur, et que je vais bientôt me retrouver au volant d'un gros Peugeot Boxer maison sur roue en bois. Voilà, ça me fait halluciner totalement, et en même temps je dis un grand oui à ce qui m'arrive, je dis un grand oui à tout ça, je dis un grand oui à la vie, qui m'emmène dans des territoires inconnus et vers l'aventure, mais j'aime ça profondément, et ça me réjouit d'explorer et de vivre cette aventure dans les semaines et les mois qui arrivent. Voilà. Et puis, je vais poster aussi des événements sur Facebook, puisque ça y est, j'ai eu la confirmation. Donc, il va y avoir 4 dates, hein, les 4 mardis à compter du 10 ou 11 février, je ne sais plus quelle date c'est. 4 ateliers de la joie dans le cadre du Tour du monde de la joie au Contamine Montjoie. Hein, voilà, j'aurais pas pu commencer mieux, Contamine Montjoie. Voilà, donc le tour du monde va démarrer officiellement là-bas. Il va y avoir également une date, hein, avec Nathalie à Vers, entre Annecy et Genève, le 14 février. Donc si vous êtes dans les parages, ou si vous connaissez du monde dans les parages,
Faites passer l'info, là je vais créer l'événement Facebook, ça va être un atelier qui aura lieu de 19h30 à 22h30, quelque chose comme ça. Donc avec co-organisé, co-animé avec Nathalie dont l'activité s'appelle goodvibes.com. Et donc voilà, vous l'imaginez sur le son et tout ce qui tourne autour du son de guérison, des bols tibétains, enfin voilà, des voyages sonores qu'on va animer ensemble, et on va faire voyager les gens voilà, avec le son, et puis autour de plein de petites choses à expérimenter autour de la joie. Voilà. Mais je vous en dirai plus, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, voilà. Et puis voilà, dans les jours et semaines à venir, ça va être... je vais rentrer dans le vif du sujet de l'aménagement et la personnalisation de mon camion, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ouah, je me réjouis, ça va être chouette, ça va être chouette. Voilà, ils mettent ma patte, ils mettent mon âme aussi, mon cœur. Et ouais, ça va être un beau moment pour qu'il soit tout beau, tout neuf. Et puis je vous ferai suivre, bien entendu, aussi en direct tout ça, les aménagements. Je vous le ferai visiter là incessamment sous peu, là, dès que je pourrai l'avoir sous la main, vous montrer à quoi il ressemble pour que vous puissiez le voir là maintenant. Et puis après, quand j'y aurai mis ma patte aussi, ça va être une chouette aventure. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis cette fois à demain, je pense à 13h, puisque demain, normalement, je n'aurai a priori pas de rendez-vous imprévu voilà, pour les 2 jours qui viennent. Allez, je vous embrasse bien fort, et puis n'hésitez pas à partager, voilà, s'il y a des choses qui résonnent pour vous dans cette vidéo, par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, par rapport à des choix, par rapport à plein de choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à partager. Je vous fais des gros bisous. Allez, ciao, au revoir.